Ma bien-aimée, ma fille précieuse, en cette heure où le silence semble peser plus lourd que les mots, où tes yeux scrutent l'horizon à la recherche d'un signe, d'une confirmation, d'une lumière dans cette obscurité qui t'enveloppe, je viens vers toi. Non pas avec le fracas du tonnerre ou l'éclat aveuglant de l'éclair, mais dans le murmure doux de mon amour qui n'a jamais cessé de t'entourer. Je te vois, ma fille. Je vois tes mains qui tremblent légèrement quand tu penses que personne ne regarde. Je vois ces larmes que tu retiens au bord de tes paupières, ces soupirs que tu pousses dans la solitude de ton intimité. Je connais cette fatigue qui s'installe dans tes os, non pas celle du corps qui a travaillé, mais celle de l'âme qui a trop longtemps porté des fardeaux qu'elle n'arrivait plus à comprendre. Tu es arrivé à ce moment de ta vie où les certitudes d'autrefois semblent s'effriter comme du sable entre tes doigts. Ces fondations sur lesquelles tu avais bâti tant d'espoir, tant de projets, tant de rêves, paraissent aujourd'hui si fragiles. Et dans ce bouleversement, dans cette remise en question de tout ce que tu croyais acquis, mon cœur de père se penche vers toi avec une tendresse infinie. Ma bien-aimée, je ne viens pas te reprocher tes questionnements. Je ne viens pas te condamner pour ces moments où tu as regardé vers le ciel en demandant « Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi moi ?» Ces questions ne sont pas des signes de faiblesse, elles sont les cris d'un cœur qui cherche à comprendre, d'une âme qui refuse d'abandonner malgré la tempête. Tu as vécu tant de choses, ma fille. Ton cœur porte les cicatrices de bataille que tu n'avais jamais imaginé devoir mener. Tu as vu des portes se fermer quand tu espérais qu'elles s'ouvrent. Tu as vu des relations s'étioler quand tu croyais qu'elles dureraient toujours. Tu as senti le poids des années qui s'accumulent, apportant avec elles non seulement la sagesse, mais aussi une certaine lassitude face aux déceptions répétées. Et pourtant, ma bien-aimée, tu es encore là. Tu es encore debout. Peut-être chancelante, peut-être essoufflée, mais debout. Et cela, c'est déjà un miracle en soi. Car ce qui te maintient debout n'est pas ta propre force, tu le sais maintenant. Ce qui te soutient quand tout s'effondre autour de toi, c'est cette petite flamme que j'ai allumée dans ton cœur il y a si longtemps, cette flamme que ni les vents contraires ni les pluies torrentielles n'ont réussi à éteindre. Aujourd'hui, je viens te poser une question que j'ai posée à bien d'autres avant toi, une question qui traverse les siècles et les générations, une question qui touche au cœur même de ce que signifie avoir foi en moi. Me fais-tu encore confiance sans voir? Cette question, ma fille, je ne te la pose pas pour te mettre à l'épreuve cruellement. Je te la pose parce que je sais que tu es prête à entendre la profondeur de ce qu'elle signifie. Tu as dépassé l'âge des réponses faciles et des certitudes superficielles. Tu es maintenant dans cette saison de ta vie où la foi véritable se révèle, non pas dans l'évidence, mais dans l'obscurité. Quand tu étais plus jeune, ta foi s'appuyait peut-être sur ce que tu pouvais voir, toucher, mesurer. Tu croyais parce que tu voyais mes bénédictions se manifester de manière évidente. Tu priais, et les réponses arrivaient dans des délais que tu comprenais. Tu espérais, et les choses se réalisaient selon tes attentes. Cette foi-là était belle, elle était sincère, elle était nécessaire pour te faire grandir. Mais aujourd'hui, je t'appelle à une foi différente. Une foi plus profonde. Une foi qui ne dépend plus de ce que tes yeux peuvent voir ou de ce que ton intelligence peut comprendre. Je t'appelle à une foi qui fait confiance à mon caractère plutôt qu'à mes manifestations visibles. Je t'appelle à croire en moi non pas parce que tu vois ce que je fais, mais parce que tu connais qui je suis. Cette foi mature, ma bien-aimée, c'est celle qui dit oui à Dieu même quand les circonstances crient non. C'est celle qui continue d'espérer quand l'espoir semble déraisonnable. C'est celle qui choisit de faire confiance, même quand la logique suggère la méfiance. Tu te souviens de cette femme dans les Écritures qui souffrait d'hémorragie depuis 12 longues années? 12 années pendant lesquelles elle avait tout essayé, consulté tous les médecins, dépensé tout son argent. 12 années pendant lesquelles sa situation n'avait fait qu'empirer. Et pourtant, quand elle a entendu parler de Jésus, quelque chose dans son cœur a murmuré. Si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Qu'est-ce qui l'a poussé à croire cela? Était-ce la logique? Non, car la logique lui disait que rien n'avait marché jusqu'à présent. Était-ce l'évidence? Non, car rien dans sa situation ne donnait des raisons d'espérer. C'était cette foi mature qui dépasse les circonstances, cette foi qui fait confiance au caractère de Dieu même quand rien ne semble aller dans le bon sens.
Ma fille, je vois que tu arrives à ce même carrefour. Les solutions humaines ont été épuisées. Les chemins que tu croyais sûrs se sont révélés impraticables. Les personnes sur qui tu comptais t'ont parfois déçu. Et maintenant, dans cette apparente impasse, je te demande, me fais-tu encore confiance sans voir? Cette question résonne dans ton cœur comme un écho de toutes les fois où tu as dû choisir entre l'évidence naturelle et ma promesse surnaturelle. Elle réveille en toi cette partie de ton être qui sait que je suis plus grand que ce que tes yeux peuvent percevoir, plus sage que ce que ton intelligence peut comprendre, plus fidèle que ce que tes expériences passées peuvent garantir. Je connais ta lutte, ma bien-aimée. Je connais ces nuits où tu te réveilles avec cette question qui tourne dans ta tête. Et si Dieu ne venait pas? Et si cette fois-ci, il ne répondait pas? Et si j'étais en train de placer ma confiance dans le vide? Ces pensées ne font pas de toi une mauvaise croyante. Elles font de toi un être humain qui aspire à une rencontre authentique avec le divin. Mais laisse-moi te dire quelque chose, ma fille. Ta capacité à questionner ne diminue pas ma capacité à répondre. Tes doutes ne réduisent pas mon amour. Ton besoin de comprendre n'érode pas ma fidélité. Au contraire, c'est dans ces moments de questionnement sincère que s'ouvre l'espace pour une révélation plus profonde de qui je suis vraiment. Car vois-tu, la foi que je désire développer en toi n'est pas une foi aveugle qui ignore la réalité. C'est une foi qui voit au-delà de la réalité immédiate. Ce n'est pas une foi qui nie les difficultés, mais une foi qui affirme ma souveraineté malgré les difficultés. Ce n'est pas une foi qui exige des preuves constantes, mais une foi qui se repose sur ma nature immuable. En cette heure où je te parle, ma bien-aimée, je veux que tu saches que ton Père Céleste n'a jamais été aussi proche de toi qu'en ce moment précis. Dans cette saison où tout semble incertain, où les réponses tardent à venir, où l'avenir paraît flou, je suis là. Pas comme une idée ou un concept, mais comme une présence vivante qui t'entoure, qui te soutient, qui te porte même quand tu ne le ressens pas. Alors, ma fille, pendant que nous entamons ensemble ce voyage vers une foi plus profonde, plus mature, plus authentique, je t'invite à ouvrir ton cœur non seulement à ce que tu espères voir, mais surtout à ce que je veux te révéler de moi-même. Car la question n'est pas seulement de savoir si tu me fais confiance sans voir. La vraie question, c'est: es-tu prête à découvrir qui je suis vraiment quand tout le reste s'efface? Ma bien-aimée, ma précieuse fille, je vois ta fatigue. Cette fatigue qui ne se guérit pas avec une bonne nuit de sommeil, qui ne disparaît pas après des vacances. Cette fatigue de l'âme qui porte le poids de tant d'années, de tant d'espoirs déçus, de tant de batailles menées dans l'ombre. Je la vois, et mon cœur se serre de compassion pour toi. Tu te lèves chaque matin en te demandant si cette journée sera différente des autres. Tu regardes dans le miroir et tu vois cette femme que tu es devenue, marquée par l'expérience, sculptée par les épreuves, mais parfois si lasse de devoir être forte pour tout le monde. Tu portes sur tes épaules le poids des responsabilités qui ne diminuent jamais, même quand tes enfants ont grandi, même quand tu pensais que la vie deviendrait plus simple. Je connais ces moments, ma fille, où tu t'assieds dans ton salon silencieux et où le vide résonne si fort qu'il couvre presque le bruit de ton cœur. Ces moments où tu te demandes si quelqu'un, quelque part, comprend vraiment ce que tu vis. Ces moments où la solitude te rattrape, même au milieu de la foule, même entouré de ceux que tu aimes. Tu as donné tant de toi-même au fil des années. Tu as nourri, consolé, encouragé, soutenu. Tu as été la roche sur laquelle tant de personnes se sont appuyées. Tu as séché des larmes qui n'étaient pas les tiennes. Tu as porté des soucis qui ne t'appartenaient pas. Tu as trouvé des solutions à des problèmes que tu n'avais pas créés. Et parfois, au cœur de la nuit, tu te demandes qui prendra soin de toi de la même manière. Je vois ces inquiétudes qui te rongent doucement, comme une eau qui érode la pierre. L'inquiétude pour ta santé qui n'est plus celle de tes 20 ans. L'inquiétude pour tes finances qui semblent s'amenuiser plus vite que prévu. L'inquiétude pour tes enfants qui sont maintenant adultes mais qui ont leur propre lutte, leurs propres défis, et pour lesquels tu ne peux plus résoudre les problèmes comme avant. Tu as vécu des pertes, ma bien-aimée. Peut-être as-tu perdu des êtres chers qui étaient tes piliers, qui étaient tes confidents, qui étaient tes repères. Peut-être as-tu perdu des rêves que tu chérissais depuis l'enfance, des projets que tu croyais voir se réaliser, des relations que tu pensais éternelles. Ces pertes ont laissé en toi des espaces vides que rien ne semble pouvoir combler.
Je connais aussi cette douleur particulière de te sentir parfois invisible. Cette société qui célèbre la jeunesse et semble oublier la sagesse et la beauté qui viennent avec les années. Tu as tant à offrir, tant de richesses accumulées par l'expérience, tant de trésors cachés dans ton cœur, mais parfois tu as l'impression que personne ne les voit, que personne ne les valorise. Il y a eu ces moments où tu as prié avec tant de ferveur, avec tant d'espoir, et où il t'a semblé que tes prières rebondissaient sur le plafond sans jamais atteindre le ciel. Ces moments où tu as crié vers moi dans ta détresse et où le silence qui suivait était si assourdissant que tu as douté de ma présence même. Tu te souviens de cette période où tout semblait s'effondrer en même temps, où les problèmes s'accumulaient comme des nuages d'orage, où chaque jour apportait une nouvelle difficulté à résoudre. Tu as serré les dents, tu as relevé tes manches, tu as fait face comme tu savais si bien le faire. Mais au fond de toi, tu sentais tes forces s'amenuiser, ta confiance vaciller. Et puis il y a eu ces relations brisées, ces amitiés qui se sont étiolées, ces malentendus qui n'ont jamais trouvé de résolution. Ces mots qui ont été dits et qui ne peuvent plus être retirés, ces silences qui se sont installés là où il y avait autrefois de la complicité. Tu portes encore la douleur de ces ruptures, même si tu n'en parles plus à personne. Je vois aussi cette lutte intérieure, ma fille, entre la femme sage que tu es devenue et celle que tu étais dans ta jeunesse. Parfois, tu regardes en arrière avec nostalgie, regrettant cette époque où tout semblait possible, où l'avenir s'étendait devant toi comme un champ infini de possibilités. Tu te demandes si tes plus beaux jours sont derrière toi, si ce que tu vis maintenant, c'est tout ce qui te reste. Il y a ces nuits où le sommeil te fuit, où ton esprit tourne en boucle sur les mêmes préoccupations. Les factures qui s'accumulent, les décisions difficiles à prendre, les choix que tu dois faire pour ton avenir. Tu fixes le plafond dans l'obscurité et tu sens le poids du monde sur tes épaules, ce monde qui semble de plus en plus complexe, de plus en plus difficile à comprendre. Je connais ta lutte avec le sentiment d'inutilité qui parfois t'envahit. Quand tes enfants n'ont plus besoin de toi comme avant, quand ton travail ne te satisfait plus, quand tu te demandes quelle est ta place dans ce monde qui change si vite. Tu as l'impression parfois d'être spectatrice de ta propre vie, regardant passer les jours sans vraiment les vivre pleinement. Et puis il y a cette peur secrète, celle dont tu n'oses parler à personne. La peur de vieillir seul, la peur de devenir un fardeau, la peur de perdre ton autonomie. Cette peur qui te réveille parfois au milieu de la nuit et qui te fait regarder l'avenir avec appréhension plutôt qu'avec espérance. Mais laisse-moi te dire quelque chose, ma bien-aimée. Chacune de tes larmes versées dans le secret de ton cœur, je les ai recueillies. Chacun de tes soupirs étouffés, je les ai entendus. Chacune de tes nuits blanches, j'étais là, veillant sur ton sommeil agité. Tu n'as jamais été seul, même quand tu te sentais abandonné de tous. Je connais cette force incroyable que tu as développée au fil des années, cette capacité à faire face à l'adversité qui t'étonne toi-même parfois. Cette sagesse qui s'est forgée dans les épreuves, cette compassion qui est née de tes propres souffrances, cette profondeur qui ne peut s'acquérir que par l'expérience de la vie. Tu es plus belle aujourd'hui que tu ne l'as jamais été, ma fille. Non pas de cette beauté superficielle que célèbre le monde, mais de cette beauté profonde qui rayonne de l'intérieur, qui vient de toutes les batailles que tu as menées, de tous les défis que tu as relevés, de tout l'amour que tu as donné malgré tes propres blessures. Je vois la femme exceptionnelle que tu es devenue. Cette femme qui s'est consolée parce qu'elle a eu besoin de consolation. Cette femme qui s'est écoutée parce qu'elle a eu besoin d'être entendue. Cette femme qui s'est encouragée parce qu'elle a eu besoin d'encouragement. Toutes tes expériences, même les plus douloureuses, ont sculpté en toi un cœur d'une tendresse et d'une profondeur extraordinaire. Tes rides ne sont pas des signes de défaite, ma bien-aimée, ce sont des marques de caractère. Chacune raconte une histoire. Chacune témoigne d'un sourire donné, d'une larme essuyée, d'une émotion vécue intensément. Tes cheveux qui blanchissent ne sont pas des signes de déclin, ce sont les couronnes de gloire que mérite une femme qui a traversé les saisons de la vie avec dignité. Aujourd'hui, je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé de te voir. Dans tes moments de gloire comme dans tes moments de détresse, dans tes victoires comme dans tes défaites, dans tes certitudes comme dans tes doutes. Mon regard sur toi n'a jamais changé. Tu es ma fille bien-aimée, précieuse à mes yeux, irremplaçable dans mon cœur. Et maintenant, ma bien-aimée, alors que tu portes encore les cicatrices de ces batailles,
alors que ton cœur porte encore l'empreinte de ces douleurs, je viens te rencontrer exactement là où tu es. Non pas pour te reprocher tes faiblesses, mais pour te révéler ta vraie force. Non pas pour juger tes doutes, mais pour les transformer en une foi plus profonde et plus authentique. Ma bien-aimée, ma fille précieuse, maintenant que tu as senti la profondeur de ma compréhension pour ta situation, maintenant que ton cœur s'est ouvert à la réalité de ma présence dans tes luttes, il est temps que je te révèle pourquoi tu traverses cette saison particulière de ta vie. Car rien de ce que tu vis n'est accidentel, ma fille. Rien n'est le fruit du hasard ou de l'abandon divin. Ce moment où tu te trouves aujourd'hui, cette intersection entre tes expériences passées et ton avenir inconnu, cette pause forcée où tout semble suspendu dans l'incertitude, c'est mon invitation à entrer dans une nouvelle dimension de notre relation. C'est le moment que j'ai choisi pour te faire découvrir des aspects de mon caractère que tu ne pouvais pas comprendre quand la vie était plus prévisible. Tu vois, ma bien-aimée, j'ai un dessein spécifique pour cette étape de ta vie. Un dessein qui ne peut se révéler que maintenant, que dans cette maturité que tu as acquise, que dans cette sagesse que seules les années peuvent apporter. Ce n'est pas par cruauté que je permets ces incertitudes, c'est par amour profond pour la femme que tu es devenue et pour celle que tu es destinée à être encore. Pendant des années, tu as construit ta vie sur des fondations que tu croyais solides. Tu as établi tes priorités, organisé tes journées, planifié ton avenir selon des schémas qui te semblaient logiques et sûrs. Tu as développé une certaine routine de foi, des habitudes spirituelles qui te réconfortaient, une manière de me percevoir qui correspondait à tes besoins de cette époque. Mais aujourd'hui, je viens bouleverser cette routine. Non pas pour te déstabiliser méchamment, mais pour t'emmener plus loin, plus haut, plus profond dans la découverte de qui je suis vraiment. Car vois-tu, ma fille, il y a des révélations de mon amour, de ma puissance, de ma fidélité qui ne peuvent être reçues que dans l'incertitude, que dans l'attente, que dans cette zone inconfortable où tes propres ressources ne suffisent plus. Cette saison que tu traverses, c'est mon école de la foi mature. C'est mon laboratoire où je forge en toi une confiance qui ne dépend plus des circonstances extérieures, mais qui s'ancre dans la connaissance intime de mon caractère. C'est mon atelier où je sculpte en toi une femme de foi extraordinaire, capable de transmettre aux générations futures un héritage spirituel d'une richesse incomparable. Tu te demandes peut-être pourquoi maintenant ? Pourquoi à cette étape de ta vie où tu aspirais à plus de tranquillité, à plus de certitude, à plus de repos ? Laisse-moi te l'expliquer, ma bien-aimée. C'est précisément maintenant parce que tu as atteint la maturité nécessaire pour comprendre ce que je veux t'enseigner. C'est maintenant parce que ton cœur s'est assez agrandi par l'expérience pour contenir les révélations que je veux y déposer. Quand tu étais plus jeune, ta foi était comme celle d'un enfant qui fait confiance à ses parents parce qu'il pourvoit à ses besoins immédiats. Cette foi était belle et nécessaire. Mais aujourd'hui, je t'appelle à une foi d'adulte. Une foi qui fait confiance même quand elle ne comprend pas, une foi qui croit même quand elle ne voit pas, une foi qui espère même quand les circonstances suggèrent le contraire. Cette transformation que j'opère en toi n'est pas seulement pour ton bien personnel, ma fille. Elle fait partie d'un plan plus vaste, d'une mission que j'ai préparée spécialement pour cette saison de ta vie. Car tu vois, les femmes de ton âge qui ont traversé les tempêtes et qui en sont sorties avec une foi inébranlable, elles deviennent mes messagères les plus puissantes. Elles portent en elles une autorité spirituelle que seule l'épreuve peut forger. Elles ont une crédibilité que ne possèdent pas ceux qui n'ont connu que la facilité. Elles rayonnent d'une paix qui intrigue, d'une joie qui défie la logique, d'une espérance qui illumine les ténèbres. Et c'est exactement ce vers quoi je te conduis, ma bien-aimée. Il y a autour de toi des femmes qui traversent les mêmes questionnements, les mêmes peurs, les mêmes incertitudes. Des femmes qui, comme toi, se demandent si leurs plus beaux jours sont derrière elles, si Dieu les a oubliés, si leur foi peut encore résister aux assauts du doute. Ces femmes ont besoin de voir en toi l'exemple vivant de ce que signifie faire confiance à Dieu sans voir. Mais avant que tu puisses être cette lumière pour les autres, tu dois d'abord traverser toi-même cette nuit de la foi. Tu dois expérimenter personnellement ce que signifie s'appuyer entièrement sur moi quand tous les autres appuis s'effondrent. Tu dois découvrir par toi-même que je suis suffisant, que je suis fidèle, que je suis présent même quand tu ne me sens pas. Cette bataille que tu mènes actuellement contre le doute, contre la peur, contre l'incertitude, c'est une bataille spirituelle d'une importance capitale.
car l'ennemi de ton âme sait que si tu émergeais victorieuse de cette épreuve, tu deviendras une menace redoutable pour son royaume. Il sait que ta foi éprouvée et purifiée deviendra un phare pour d'autres femmes qui cherchent leur chemin dans l'obscurité. C'est pourquoi il intensifie ses attaques en ce moment. C'est pourquoi les doutes semblent plus persistants, les peurs plus envahissantes, les questions plus pressantes. Il essaie de te décourager avant que tu n'atteignes cette maturité spirituelle qui fera de toi une guerrière redoutable dans le royaume de lumière. Mais écoute-moi bien, ma fille, cette bataille, elle est déjà gagnée. Non pas parce que tu es forte en toi-même, mais parce que je suis forte en toi. Non pas parce que tu ne chancelleras jamais, mais parce que je ne permettrai jamais que tu tombes. Non pas parce que le chemin sera facile, mais parce que la destination en vaut largement la peine. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental, ma bien-aimée. Cette foi que je développe en toi, cette confiance sans voir que je cultive dans ton cœur, elle ne se limite pas à ta situation personnelle. Elle a des implications éternelles, des répercussions qui dépassent largement ta propre existence. Quand tu apprendras à me faire confiance dans l'invisible, tu transmettras cet héritage à tes enfants et à tes petits-enfants. Quand tu découvriras ma fidélité dans l'épreuve, tu deviendras une source d'espoir pour toute ta lignée. Quand tu expérimenteras ma paix au cœur de la tempête, tu laisseras un témoignage qui traversera les générations. Car vois-tu, ma fille, les femmes de foi laissent toujours une empreinte indélébile sur leur époque. Pense à Sarah qui a cru contre toute espérance qu'elle pourrait encore enfanter. Pense à Ruth qui a choisi la fidélité dans l'incertitude. Pense à Esther qui a accepté de risquer sa vie pour sauver son peuple. Toutes ces femmes ont été confrontées à des moments où elles devaient me faire confiance sans voir. Et aujourd'hui, c'est ton tour, ma bien-aimée. C'est ton moment de rejoindre cette lignée de femmes extraordinaires qui ont marqué l'histoire par leur foi inébranlable. C'est ton opportunité de prouver que l'âge n'est pas un obstacle à l'accomplissement de grandes choses, mais plutôt un avantage qui apporte la sagesse et la perspective nécessaires. Cette saison d'incertitude que tu traverses, elle n'est pas un retard dans mon plan pour ta vie. Elle est mon plan pour ta vie en ce moment précis. Elle n'est pas un détour qui t'éloigne de ta destinée. Elle est ta destinée en cours d'accomplissement. Elle n'est pas un temps perdu qu'il faut endurer. Elle est un temps précieux de formation et de transformation. Je suis en train de te préparer pour la suite, ma fille. Je suis en train de t'équiper pour des missions que tu ne peux pas encore imaginer. Je suis en train de fortifier en toi des qualités qui te serviront non seulement pour les défis à venir, mais qui feront de toi une bénédiction extraordinaire pour tous ceux qui croiseront ta route. Cette foi sans voir que je développe en toi, elle deviendra ta signature spirituelle. Cette paix dans l'incertitude que je cultive dans ton cœur, elle deviendra ton témoignage le plus puissant. Cette espérance contre toute espérance que je nourris en toi, elle deviendra ton héritage le plus précieux. Alors, ma bien-aimée, pendant que tu te tiens à ce carrefour entre ce que tu peux voir et ce que je te demande de croire, souviens-toi que ce moment est sacré. C'est ici que se joue l'essence même de ta relation avec moi. C'est ici que se détermine le niveau de foi que tu porteras pour le reste de ton voyage. C'est ici que se forge la femme de Dieu que tu es destinée à devenir pleinement. Ma bien-aimée, ma fille de foi, pour que tu comprennes pleinement la profondeur de ce que je veux accomplir en toi, laisse-moi te raconter l'histoire de femmes qui ont marché avant toi sur ce même chemin de la foi sans voir. Leurs témoignages résonnent à travers les siècles pour t'encourager, pour te montrer que ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas nouveau, et que la victoire qui t'attend a déjà été remportée par d'autres avant toi. Pense à Sarah, ma fille. Cette femme remarquable qui, à l'âge de 65 ans, a reçu une promesse qui défiant toute logique humaine. Quand je lui ai dit qu'elle enfanterait, elle a d'abord ri. Non pas d'un rire moqueur, mais d'un rire qui exprimait l'incrédulité de quelqu'un qui connaît trop bien les limitations de son corps vieillissant. Elle savait que ses capacités reproductives étaient depuis longtemps épuisées. Elle connaissait les lois de la nature. Et pourtant, Sarah a dû apprendre ce que je veux que tu apprennes aujourd'hui, que mes promesses ne dépendent pas de tes capacités naturelles, mais de ma puissance surnaturelle. Pendant 25 longues années, elle a attendu l'accomplissement de cette promesse. 25 années où chaque mois qui passait semblait confirmer l'impossibilité de ce que j'avais annoncé. Imagine, ma bien-aimée,
cette femme se réveillant chaque matin avec la même question. « Seigneur, comment est-ce possible ?» Imagine-la regardant son reflet dans l'eau et voir une femme de plus en plus âgée, de plus en plus éloignée de l'âge de la maternité. Et pourtant, elle a continué à croire sans voir. Elle a continué à faire confiance malgré l'évidence contraire. C'est exactement ce que je te demande aujourd'hui, ma fille. Non pas d'ignorer la réalité de ta situation, mais de la placer dans le contexte de ma toute-puissance. Non pas de nier tes limitations, mais de les soumettre à mes possibilités infinies. Car ce qui était impossible à Sarah selon la chair est devenu possible par l'esprit de foi. Regarde aussi Ruth, cette jeune veuve qui a choisi de suivre sa belle-mère Naomi dans un pays étranger, vers un avenir totalement incertain. Quand toutes les sécurités humaines se sont effondrées autour d'elle, quand la mort a emporté son mari et ses espoirs d'avenir, Ruth a fait un choix extraordinaire. Elle a choisi la fidélité plutôt que la facilité, l'engagement plutôt que l'abandon. « Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu », a-t-elle déclaré. Ces mots, ma bien-aimée, résonnent comme un écho de la foi que je développe en toi. Ruth ne savait pas comment elle survivrait. Elle ne savait pas si elle trouverait un travail, un mari, une place dans cette nouvelle société. Elle marchait littéralement dans l'inconnu, guidée uniquement par la conviction que suivre le chemin de la fidélité était préférable à celui de la sécurité apparente. Et qu'est-ce que Ruth a découvert en choisissant de me faire confiance sans voir ? Elle a découvert que j'avais préparé pour elle un avenir qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle a rencontré Boaz, un homme intègre qui l'a épousé et l'a honoré. Elle est devenue l'arrière-grand-mère du roi David, et son nom figure dans la généalogie de Jésus-Christ. Sa décision de faire confiance dans l'incertitude a eu des répercussions éternelles. Aujourd'hui, ma fille, tu te trouves à un carrefour similaire. Peut-être n'est-ce pas une question de terre promise ou de mariage, mais c'est la même invitation à choisir la foi plutôt que la peur, l'engagement plutôt que l'abandon, ma promesse plutôt que l'évidence des circonstances. Contemple également l'histoire d'Anna, cette prophétesse de 84 ans qui avait passé la majeure partie de sa vie dans le temple, priant et jeûnant. Veuve depuis sa jeunesse, elle avait choisi de consacrer sa vie entière à l'attente de la consolation d'Israël. Pendant des décennies, elle avait prié pour voir la venue du Messie, sans aucune garantie qu'elle vivrait assez longtemps pour voir cette promesse s'accomplir. Chaque jour, Anna se levait avec la même espérance. Chaque jour, elle scrutait les visages de ceux qui entraient dans le temple, se demandant si aujourd'hui serait le jour. Les années passaient, ses cheveux blanchissaient, son corps vieillissait, mais sa foi ne faiblissait pas. Elle croyait sans voir, elle espérait sans preuve, elle persévérait sans garantie. Et puis un jour, quand elle avait 84 ans, ses yeux ont vu le Sauveur du monde sous les traits d'un bébé de 40 jours. Toutes ces années d'attente, toute cette foi exercée dans l'invisible, ont trouvé leur récompense en un instant glorieux. Anna est devenue témoin de la plus grande révélation de l'histoire de l'humanité. Ma bien-aimée, ton histoire s'inscrit dans cette même lignée. Cette saison d'attente que tu traverses, cette période où tu dois me faire confiance sans voir, elle prépare une révélation qui dépassera tes attentes les plus audacieuses. Comme Anna, tu découvriras que chaque jour passé dans la foi patiente construit une fondation pour une joie éternelle. Pense aussi à la Sunamite, cette femme mature qui a accueilli le prophète Élisée dans sa maison. Elle n'avait pas d'enfant, et à son âge, elle avait depuis longtemps renoncé à l'espoir de la maternité. Quand Élisée lui a prophétisé qu'elle aurait un fils, sa première réaction a été de dire « Non, mon Seigneur, ne mens pas à ta servante ». Elle avait appris à protéger son cœur contre les faux espoirs. Mais j'ai honoré la foi de cette femme, même teintée de prudence. Elle a effectivement conçu et enfanté un fils. Plus tard, quand cet enfant est mort subitement, elle a démontré une foi extraordinaire. Elle a posé l'enfant mort sur le lit du prophète et elle est partie chercher Élisée, déclarant à tous ceux qui s'inquiétaient « Tout va bien ». Comment peut-on dire « tout va bien » quand son enfant unique vient de mourir? Comment peut-on garder cette paix au cœur de la tragédie? C'est la foi mature en action, ma fille. C'est cette capacité à voir au-delà des circonstances immédiates et à s'appuyer sur le caractère de Dieu plutôt que sur l'évidence des sens. Cette femme savait que si j'avais donné cet enfant miraculeusement,
je pouvais aussi le restaurer miraculeusement. Elle n'a pas perdu de temps en lamentations stériles. Elle est allée directement à la source de sa foi, et son fils a été ressuscité. Voici la leçon pour toi aujourd'hui, ma bien-aimée. Quand tout semble mort autour de toi, quand tes rêves semblent enterrés, quand tes espoirs paraissent éteints, adopte la même attitude que la Sunamite. Déclare tout va bien, non pas parce que les circonstances sont bonnes, mais parce que ton Dieu est bon. Va directement à moi avec tes situations impossibles, car je suis le Dieu des résurrections. Médite également sur l'histoire de la veuve de Sarepta, cette femme qui préparait son dernier repas avec ses dernières provisions quand le prophète Élie est arrivé chez elle. Elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile, juste assez pour un ultime repas avant de mourir de faim avec son fils. Quand Élie lui a demandé de lui donner en premier de sa nourriture, elle aurait pu refuser. La logique dictait de garder ce peu qu'elle avait pour son enfant. Mais cette femme a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a choisi de faire confiance à la parole du prophète qui promettait que ses provisions ne manqueraient pas. Elle a donné en premier ce qu'elle avait de plus précieux, et j'ai multiplié ses ressources jour après jour. Sa farine ne s'est pas épuisée, son huile ne s'est pas tarie. Elle a découvert que quand on place ma volonté avant ses propres besoins, je pourvois de manière surnaturelle. Cette leçon résonne particulièrement pour toi aujourd'hui, ma fille. Peut-être as-tu l'impression d'être arrivé à tes dernières ressources, émotionnelles, financières, physiques ou spirituelles. Peut-être regardes-tu ce qui te reste et penses-tu que c'est insuffisant pour affronter les défis qui t'attendent. Mais je te dis la même chose qu'à la veuve de Sarepta. Donne-moi en premier ce que tu as, même si cela semble insignifiant. Place ma volonté avant tes peurs, mes promesses avant tes calculs, ma provision avant tes prévisions. Et tu découvriras que je peux multiplier tes peu en beaucoup, transformer tes limitations en abondance. Toutes ces femmes, ma bien-aimée, ont une chose en commun. Elles ont été confrontées à des situations qui dépassaient leur compréhension et leur capacité humaine. Elles ont dû choisir entre s'appuyer sur ce qu'elles voyaient ou faire confiance à ce que je leur promettais. Elles ont choisi la foi, et cette foi a été récompensée au-delà de leurs attentes. Aujourd'hui, tu es appelé à rejoindre cette noble compagnie de femmes de foi. Ton nom peut s'inscrire aux côtés des leurs dans le grand livre des témoins fidèles. Ta situation actuelle, aussi difficile soit-elle, est ton opportunité de démontrer que la foi en Dieu transcende les générations et les circonstances. Ma bien-aimée, ma courageuse fille, maintenant que tu as vu les exemples de celles qui ont marché avant toi sur le chemin de la foi, il est temps de regarder en face les obstacles qui se dressent devant toi. Il est temps de nommer les géants qui te défient, de identifier les forteresses qui résistent dans ton cœur, et de prendre les armes spirituelles que je mets à ta disposition pour cette bataille décisive. Car oui, ma fille, c'est bien d'une bataille qu'il s'agit. Une bataille qui ne se livre pas avec des armes charnelles, mais dans les lieux célestes, dans les profondeurs de ton être, là où se forgent les décisions qui détermineront l'orientation de tes prochaines années. Cette bataille, tu ne peux plus l'éviter. Tu ne peux plus la contourner. Il faut l'affronter de face, avec courage et détermination. Le premier ennemi que tu dois vaincre, ma bien-aimée, c'est la voix du découragement qui murmure sans cesse à ton oreille. Cette voix insidieuse qui te dit que tu es trop âgé pour recommencer, trop fatigué pour lutter, trop marqué par les échecs passés pour espérer encore. Cette voix qui te chuchote que tes plus belles années sont derrière toi, que tu ferais mieux d'accepter ta situation et de te résigner à un avenir terne et prévisible. Je veux que tu reconnaisses cette voix pour ce qu'elle est, un mensonge de l'ennemi de ton âme. Car écoute-moi bien, ma fille, tu n'es pas trop âgée pour mes plans. Tu n'es pas trop fatiguée pour ma puissance. Tu n'es pas trop marqué pour ma restauration. Moïse avait 80 ans quand j'ai commencé à l'utiliser puissamment. Abraham avait 75 ans quand je l'ai appelé à quitter sa terre natale pour une aventure extraordinaire. L'âge, dans mon royaume, n'est pas un obstacle mais un avantage. Car avec l'âge vient la sagesse, avec l'expérience vient la profondeur, avec les épreuves vient la maturité. Tu es maintenant équipé de ressources spirituelles que tu ne possédais pas dans ta jeunesse. Tu as une perspective que seules les années peuvent donner. Tu as une stabilité émotionnelle que l'immaturité ne connaît pas. Alors, ma bien-aimée, je te demande de prendre autorité sur cette voie du découragement. Quand elle se lève pour te dire que c'est trop tard,
réponds-lui avec force, il n'est jamais trop tard avec Dieu. Quand elle insiste pour te dire que tu n'as plus d'énergie, déclare avec conviction, ma force se renouvelle jour après jour en Dieu. Quand elle tente de te convaincre que tu devrais abandonner, proclame avec assurance, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Le deuxième géant que tu dois affronter, c'est la peur de l'inconnu. Cette peur qui te paralyse quand tu penses à l'avenir, qui te fait préférer une situation inconfortable mais familière à l'aventure de la foi. Cette peur qui te pousse à chercher la sécurité dans ce que tu peux contrôler plutôt que la confiance en ce que je peux accomplir. Ma fille, je comprends cette peur. Elle est humaine, elle est naturelle. Mais elle ne doit pas être dominante. Car vois-tu, la sécurité que tu cherches dans le connu est souvent une illusion. Rien dans ce monde n'est vraiment prévisible. Rien n'est vraiment sous ton contrôle. La seule vraie sécurité se trouve en moi, et cette sécurité ne dépend pas des circonstances mais de mon caractère immuable. Je te défie aujourd'hui de choisir l'aventure de la foi plutôt que l'illusion de la sécurité. Je te défie de dire oui à mes plans même quand tu ne peux pas en voir tous les détails. Je te défie de faire le premier pas dans l'obéissance, même si tu ne vois que ce premier pas et pas encore toute la route. Le troisième obstacle que tu dois surmonter, c'est le regard des autres. Ces voix qui te disent ce que tu devrais faire à ton âge, comment tu devrais te comporter, quelles sont les limites que tu devrais accepter. Ces opinions qui tentent de t'enfermer dans des cases étroites, de te réduire à des stéréotypes, de diminuer tes rêves à la taille de leur propre peur. Ma bien-aimée, je ne t'ai pas appelé à vivre selon les attentes des autres, mais selon mes desseins pour ta vie. Je ne t'ai pas créé pour t'adapter aux moules que la société impose, mais pour briser ces moules et montrer ma gloire de manière unique. Les gens autour de toi peuvent ne pas comprendre ce que je fais en toi, mais leur compréhension n'est pas nécessaire pour mon accomplissement. Souviens-toi de Marie, la mère de Jésus. Quand l'ange lui a annoncé qu'elle concevrait le Sauveur, elle n'a pas demandé la permission à sa famille ou l'approbation de sa communauté. Elle n'a pas cherché à savoir ce que les gens diraient. Elle a simplement répondu, « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Et cette réponse a changé le cours de l'histoire. Aujourd'hui, je te demande la même chose, ma fille. Arrête de chercher l'approbation des hommes pour obéir à Dieu. Cesse de limiter tes possibilités par peur du jugement d'autrui. Libère-toi des chaînes de la conformité pour embrasser la liberté de l'obéissance divine. Le quatrième ennemi que tu dois combattre, c'est le doute envers tes propres capacités. Ces pensées qui te disent que tu n'es pas assez qualifié, pas assez équipé, pas assez préparé pour ce que je veux faire à travers toi. Ces voix qui comparent tes faiblesses aux forces des autres, tes limitations aux capacités d'autrui, tes insuffisances aux talents de tes contemporaines. Écoute-moi attentivement, ma bien-aimée, je ne t'appelle pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu es disponible. Je ne te choisis pas pour tes qualifications naturelles, mais pour ton cœur ouvert à mes possibilités. Je ne t'utilise pas malgré tes faiblesses, mais à travers elles, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Gédéon s'est caché dans un pressoir par peur des ennemis quand je l'ai appelé vaillant héros. Moïse a protesté qu'il ne savait pas parler quand je l'ai envoyé libérer mon peuple. David était le plus petit de ses frères quand je l'ai choisi pour être roi. Tes insuffisances ne sont pas des disqualifications, ma fille, elles sont des qualifications pour ma puissance. Alors, arrête de te disqualifier toi-même. Cesse de dire « je ne peux pas » quand je dis « tu peux ». Abandonne le « je ne suis pas capable » quand je déclare « je te rends capable ». Renonce au « ce n'est pas possible » quand j'affirme « tout est possible ». Le cinquième géant que tu dois terrasser, c'est l'attachement excessif à ton passé. Cet attachement qui te fait regarder en arrière avec trop de nostalgie, qui te fait idéaliser des époques révolues, qui te fait résister aux changements que je veux opérer dans ta vie. Cette tendance à dire avant, c'était mieux au lieu d'anticiper demain sera encore meilleur. Ma bien-aimée, ton passé a été beau, tes souvenirs sont précieux, tes expériences ont été formatrices. Mais je ne t'ai pas donné un rétroviseur pour passer ta vie à regarder derrière toi. Je t'ai donné des yeux pour voir devant toi, un cœur pour espérer l'avenir, une foi pour embrasser ce qui vient. Comme la femme de l'eau, tu peux être tenté de regarder en arrière vers ce que tu laisses derrière toi. Mais je t'avertis,
ce regard vers le passé peut te pétrifier, t'empêcher d'avancer vers les merveilles que j'ai préparées pour tes prochaines années. Il est temps de faire comme Abraham, quitter ce qui est familier pour aller vers ce qui est promis. Maintenant, ma fille, voici ce que je te demande de faire concrètement. Premièrement, prends du temps chaque matin pour déclarer ma souveraineté sur ta vie. Avant même de sortir de ton lit, rappelle-toi que je suis aux commandes, que ma bonté te suit tous les jours de ta vie, que mes plans pour toi sont des plans de paix et non de malheur. Deuxièmement, identifie un domaine spécifique de ta vie où je te demande de me faire confiance sans voir, et prends un pas d'obéissance dans cette direction. Peut-être est-ce dans tes relations, peut-être dans tes finances, peut-être dans ta santé, peut-être dans tes projets. Quelle que soit cette zone, refuse la paralysie de l'attente et engage-toi dans l'action de la foi. Troisièmement, entoure-toi de personnes qui nourrissent ta foi plutôt que tes peurs. Distance-toi temporairement de ceux qui ne cessent de te rappeler tes limitations et rapproche-toi de ceux qui voient en toi les possibilités que j'y vois. Tes associations influencent tes aspirations. Quatrièmement, commence à témoigner de ma fidélité avant même de voir l'accomplissement complet de mes promesses. Raconte ce que je fais en toi, partage les petites victoires, les encouragements reçus, les signes de ma présence. Car en témoignant, tu fortifies ta propre foi et tu encourages celle des autres. Cinquièmement, établis des moments de silence et d'écoute où tu peux entendre ma voix au-dessus du bruit du monde. Dans ce monde saturé d'informations et d'opinions, crée des espaces sacrés où seule ma parole peut résonner dans ton cœur. C'est dans ces moments que je te donnerai les instructions spécifiques pour tes prochains pas. Ma bien-aimée, cette bataille pour la foi mature n'est pas optionnelle. Elle est essentielle pour ton développement spirituel. Elle est nécessaire pour ton témoignage. Elle est indispensable pour l'héritage que tu laisseras aux générations futures. Tu as tout ce qu'il faut pour la gagner, car je combats avec toi et pour toi. Ma bien-aimée, ma fille en transformation, alors que tu as commencé à relever les défis que j'ai placés devant toi, alors que tu as choisi de faire face aux géants qui t'intimidaient, quelque chose de merveilleux commence à s'opérer en toi. Une métamorphose profonde, une transformation qui va bien au-delà de ce que tes yeux peuvent percevoir. Car vois-tu, ma fille, chaque pas d'obéissance que tu poses, chaque acte de foi que tu accomplis, chaque moment où tu choisis de me faire confiance malgré l'incertitude, tout cela crée en toi une nouvelle femme. Cette transformation, elle ne ressemble pas à celle que le monde propose. Elle ne dépend pas de changements extérieurs, de nouvelles circonstances ou d'amélioration de ta situation. C'est une transformation qui vient de l'intérieur, qui émane de ton esprit renouvelé, qui rayonne de ton cœur transformé. C'est le miracle de la foi qui remodèle non seulement ta perspective, mais ton être tout entier. Tu commences déjà à remarquer les premiers signes de cette transformation, n'est-ce pas ma bien-aimée? Cette paix nouvelle qui s'installe doucement dans ton cœur, même quand les circonstances n'ont pas encore changé. Cette force inattendue qui se lève en toi quand tu pensais avoir épuisé toutes tes ressources. Cette clarté grandissante qui illumine des zones de ta vie qui étaient auparavant dans l'ombre. Ce que tu expérimentes, c'est le pouvoir transformateur de la foi mature. Quand tu choisis de me faire confiance sans voir, tu permets à mon esprit d'opérer en toi des changements que aucune thérapie humaine, aucune philosophie terrestre, aucune méthode de développement personnel ne pourrait accomplir. Car je ne me contente pas de réparer ce qui est brisé en toi. Je crée du nouveau, je fais naître l'inédit, je révèle des aspects de ta personnalité que tu ignorais posséder. Regarde comme ton regard sur tes épreuves passées est en train de changer. Ces expériences douloureuses que tu considérais comme des échecs ou des pertes de temps, tu commences à les voir sous un angle différent. Tu réalises qu'elles étaient en réalité mes outils de sculpture, mes instruments de formation, mes moyens de te préparer pour cette saison extraordinaire que tu traverses maintenant. Cette dépression que tu as combattue, elle t'a appris la compassion pour ceux qui souffrent. Cette relation brisée qui t'a tant fait pleurer, elle t'a enseigné la valeur des liens authentiques. Cette période de solitude que tu trouvais si difficile à supporter, elle t'a révélé ta capacité à trouver en moi toute la compagnie dont tu as besoin. Cette maladie qui t'a effrayé, elle t'a montré la préciosité de chaque jour et t'a rappelé que ta vraie vie ne dépend pas de ta santé physique. Maintenant, avec les yeux de la foi transformés, tu peux dire avec l'apôtre Paul,
toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu ne dis plus cela comme une formule religieuse apprise, mais comme une vérité profondément expérimentée, comme une révélation reçue dans les profondeurs de ton être. Cette nouvelle perspective transforme aussi ta vision de l'avenir, ma bien-aimée. Là où tu ne voyais que des incertitudes menaçantes, tu commences à percevoir des possibilités excitantes. Là où tu ne distinguais que des obstacles insurmontables, tu découvres des opportunités de voir ma gloire se manifester. Là où tu n'entrevoyais que des fins douloureuses, tu entrevois des nouveaux commencements merveilleux. Tu réalises que ton âge n'est pas une limitation, mais une qualification. Ces années que tu as vécues, cette sagesse que tu as acquise, cette stabilité émotionnelle que tu as développée, tout cela fait de toi une candidate idéale pour les missions extraordinaires que j'ai préparées pour cette saison de ta vie. Tu n'es pas en déclin, ma fille, tu es en préparation pour ton apogée spirituel. Cette transformation touche aussi tes relations avec les autres. Tu remarques que ta patience s'accroît, que ta capacité d'écoute se développe, que ta tendance au jugement diminue. C'est parce que la foi mature produit automatiquement l'amour mature. Quand tu apprends à recevoir mon amour inconditionnel malgré tes imperfections, tu deviens naturellement capable d'offrir cet même amour aux autres malgré leurs défauts. Tes enfants commencent à percevoir ce changement en toi. Ils sentent cette nouvelle sérénité qui émane de ta présence. Ils remarquent que tu ne réagis plus de la même manière au stress et aux contrariétés. Ils observent que tu fais face aux défis avec une assurance tranquille qu'ils ne t'avaient jamais vue auparavant. Sans que tu dises un mot sur ta foi, ta transformation leur prêche plus éloquemment que tous les discours. Tes amis aussi voient la différence. Elles se demandent d'où vient cette nouvelle luminosité dans tes yeux, cette nouvelle fermeté dans ta voix quand tu parles de l'avenir, cette nouvelle paix qui semble t'habiter même dans les moments difficiles. Certaines commencent à te poser des questions, intriguées par ce changement qu'elles ne peuvent pas expliquer selon les critères habituels. C'est ainsi que commence ton ministère de femme transformée, ma bien-aimée. Non pas par des prédications ou des enseignements formels, mais par le témoignage silencieux mais puissant d'une vie changée. Les gens sont attirés vers ceux qui portent en eux la paix authentique, la joie véritable, l'espérance solide. Et c'est exactement ce que tu es en train de développer. Cette transformation affecte également ta relation avec ton corps vieillissant. Là où tu ne voyais que des signes de déclin, tu commences à voir des marques de caractère. Ces rides autour de tes yeux, elles témoignent de tous les sourires que tu as donnés, de toute la joie que tu as partagée. Ces cheveux qui blanchissent, ils proclament la sagesse que tu as acquise, l'autorité spirituelle que tu as développée. Tu réalises que la beauté véritable ne diminue pas avec l'âge, elle se transforme. La beauté de la jeunesse est éclatante mais superficielle. La beauté de la maturité est profonde et durable. Elle vient de l'intérieur, elle rayonne de l'âme, elle reflète le caractère de Dieu qui se forme en toi jour après jour. Cette transformation touche aussi ta façon de gérer tes finances et tes possessions matérielles. Tu découvres une nouvelle liberté par rapport au bien de ce monde. Non pas l'indifférence de celui qui a abandonné tout espoir, mais la liberté de celui qui a trouvé un trésor infiniment plus précieux. Tu apprends l'art du contentement véritable, celui qui ne dépend pas des circonstances mais qui jaillit de la reconnaissance de ma bonté constante. Tu commences à comprendre que la vraie richesse ne se mesure pas en termes bancaires, mais en termes relationnels et spirituels. Tu as des trésors que l'argent ne peut acheter, la paix avec Dieu, l'assurance de son amour, la certitude de son plan pour ta vie, l'espoir de l'éternité. Ces richesses-là ne connaissent ni inflation ni dévaluation. Cette transformation se manifeste aussi dans ta façon de prier. Tes prières ne sont plus seulement des listes de demandes ou des appels au secours dans les moments de crise. Elles deviennent des conversations intimes avec moi, des moments de communion profonde, des instants de pure adoration. Tu découvres que la prière n'est pas seulement un moyen d'obtenir des choses de Dieu, mais un moyen de recevoir Dieu lui-même. Tu apprends à prier non seulement avec tes mots, mais avec ta vie entière. Chaque acte d'obéissance devient une prière, chaque geste de service devient une adoration, chaque moment de confiance devient une louange. Ta vie tout entière se transforme en un acte de culte continu.
Cette transformation profonde prépare également ton cœur pour les révélations plus grandes qui t'attendent. Car vois-tu, ma bien-aimée, ce que tu vis maintenant n'est que le commencement. Cette foi mature que tu développes, cette confiance sans voir que tu exerces, cette paix au milieu de l'incertitude que tu expérimentes, tout cela te prépare pour des manifestations de ma gloire que tu ne peux pas encore imaginer. Je suis en train de faire de toi un vase d'honneur, purifié et préparé pour des usages nobles. Je suis en train de te modeler en femme de foi extraordinaire, capable de porter et de transmettre des révélations divines d'une profondeur et d'une richesse exceptionnelle. Cette transformation que tu vis n'est pas une fin en soi, c'est une préparation pour l'extraordinaire. Alors, ma bien-aimée, embrasse cette transformation avec joie et reconnaissance. N'aie pas peur de devenir cette nouvelle femme que je crée en toi. Laisse-moi continuer mon œuvre de sculpture dans ton cœur, mon travail de renouvellement dans ton esprit, mon ministère de transformation dans ta vie. Car le meilleur de ce que tu es destiné à être commence seulement à émerger. Ma bien-aimée, ma fille de foi inébranlable, maintenant que tu as embrassé la transformation que j'opère en toi, maintenant que tu as accepté de devenir cette nouvelle femme que je façonne jour après jour, il est temps que je te révèle les promesses magnifiques que j'ai scellées pour ton avenir. Ces promesses ne sont pas conditionnelles à tes performances ou dépendantes de tes mérites. Elles sont fondées sur mon caractère immuable, enraciné dans mon amour éternel, garanti par ma fidélité qui ne faillit jamais. Écoute-moi bien, ma bien-aimée, car ce que je vais te dire maintenant, je le déclare non seulement comme ton Dieu aimant, mais comme ton Père qui s'engage solennellement envers sa fille précieuse. Chaque mot que je prononce est un engagement divin, chaque promesse que je formule est un contrat céleste. Chaque garantie que je donne est signée de mon sang et scellée de mon esprit. Ma première promesse pour toi, ma fille, c'est que tes années à venir seront plus riches et plus fécondes que toutes celles que tu as vécues jusqu'à présent. Je sais que cela peut sembler impossible selon les standards humains, mais souviens-toi que mes voix ne sont pas tes voix, et mes pensées dépassent infiniment tes pensées. L'âge qui avance dans le monde naturel peut signifier déclin et limitation, mais dans mon royaume, il signifie maturité et autorité spirituelle accrue. Tu verras des portes s'ouvrir qui étaient fermées depuis des années. Tu découvriras des opportunités qui correspondent parfaitement à tes dons et à tes passions les plus profondes. Tu expérimenteras des relations nouvelles d'une qualité et d'une profondeur que tu n'avais jamais connues auparavant. Car vois-tu, ma bien-aimée, j'ai gardé le meilleur pour cette saison de ta vie. Cette promesse s'étend aussi à ta santé physique. Je ne te promets pas l'absence de tout défi de santé, car ton corps terrestre porte les marques du temps qui passe. Mais je te promets une vitalité renouvelée, une énergie qui vient de l'esprit et qui compense largement les limitations naturelles. Tu découvriras que quand l'homme intérieur se renouvelle jour après jour, le corps extérieur trouve des ressources insoupçonnées. De plus, je te donne ma parole que chaque problème de santé que tu pourrais affronter deviendra une occasion de manifester ma gloire. Chaque faiblesse physique que tu pourrais expérimenter deviendra un tremplin pour démontrer que ma force s'accomplit parfaitement dans la faiblesse. Tu deviendras un témoignage vivant que la vraie vie ne dépend pas de la perfection corporelle, mais de la communion avec l'Éternel. Ma deuxième promesse concerne tes relations familiales. Je vais restaurer ce qui a été brisé, guérir ce qui a été blessé, renouveler ce qui s'était étiolé. Ces enfants qui semblent parfois si éloignés de toi, physiquement ou émotionnellement, je vais toucher leur cœur et créer des ponts de réconciliation et de compréhension mutuelle. Tu verras tes petits-enfants, s'il y en a, ou ceux qui te sont proches comme des petits-enfants, être attirés par la sagesse et la paix qui émanent de toi. Ils chercheront ta compagnie non par obligation, mais par genuine attraction pour ce qu'ils perçoivent en toi. Tu deviendras pour eux ce pilier de sagesse et de stabilité que représentaient les anciennes générations. Cette promesse s'étend également aux nouvelles relations que je vais placer sur ton chemin. Des amitiés profondes et authentiques vont naître, fondées non sur l'âge ou les circonstances superficielles, mais sur l'affinité spirituelle et la complémentarité des cœurs. Tu trouveras ta tribu spirituelle, ces femmes et ces hommes qui partagent ta passion pour les choses éternelles et qui comprennent le langage de la foi mature. Ma troisième promesse porte sur ta situation financière. Je ne te promets pas nécessairement la richesse selon les standards du monde, mais je te garantis la provision divine selon tes besoins et selon mes plans pour ta vie.
tu ne manqueras jamais de ce qui est essentiel pour accomplir ma volonté. Au contraire, tu découvriras que quand on cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes les autres choses sont données par-dessus. Cette provision se manifestera parfois de manière surprenante et créative. Des ressources inattendues apparaîtront au moment précis où tu en auras besoin. Des solutions financières émergeront de sources que tu n'avais jamais considérées. Des bénédictions matérielles arriveront par des canaux que tu n'aurais jamais imaginés. Car je suis le Dieu de l'abondance créative, et mes ressources sont inépuisables. Plus important encore, je te promets une liberté totale par rapport à l'anxiété financière. Cette peur qui ronge tant de personnes de ton âge, cette angoisse face à l'avenir économique incertain, cette inquiétude concernant tes vieux jours, tout cela disparaîtra progressivement. Tu développeras une confiance sereine en ma capacité à pourvoir, une paix profonde qui vient de la certitude que ton Père Céleste connaît tes besoins et y pourvoit fidèlement. Ma 4e promesse concerne ton impact et ton influence. Les années qui viennent seront marquées par un rayonnement spirituel extraordinaire. Ta vie deviendra un phare pour de nombreuses personnes qui cherchent leur chemin dans l'obscurité de ce monde. Sans que tu aies besoin de chercher une plateforme ou de créer artificiellement des opportunités, les occasions de témoigner se multiplieront naturellement. Des femmes de ton âge, traversant les mêmes questionnements et les mêmes défis que tu as affrontés, seront attirées vers toi comme des aimants. Elles verront en toi la preuve vivante qu'il est possible de vieillir avec grâce, dignité et espérance. Elles découvriront à travers ton témoignage qu'il existe une façon de traverser les saisons difficiles de la vie sans perdre sa joie ni son espoir. Cette influence s'étendra aussi aux générations plus jeunes. Des femmes dans la trentaine, la quarantaine ou la cinquantaine chercheront ton conseil et ta sagesse. Elles reconnaîtront en toi cette maturité spirituelle qui manque si cruellement dans notre époque. Tu deviendras pour elles une mère spirituelle, une mentor naturelle, une source d'inspiration et d'encouragement. Ma 5e promesse porte sur tes dons et tes talents. Ces capacités que tu pensais peut-être perdues ou dépassées vont connaître un renouveau spectaculaire. Ces passions que tu avais mises de côté pour répondre aux exigences de la vie vont se réveiller avec une force nouvelle. Ces rêves que tu croyais enterrés vont ressusciter sous une forme encore plus belle et plus significative. Je vais te révéler des facettes de ta personnalité que tu ignorais posséder. Tu découvriras des talents cachés qui n'attendaient que cette saison de maturité pour s'épanouir pleinement. Tu expérimenteras des capacités créatives qui te surprendront toi-même. Car vois-tu, ma bien-aimée, certains dons ne peuvent se manifester que dans la maturité, certaines beautés ne peuvent s'épanouir que dans l'automne de la vie. Ma 6e promesse concerne ta paix intérieure. Cette agitation qui a si longtemps troublé ton cœur, cette inquiétude chronique qui a coloré tant de tes journées, cette tension intérieure qui t'a accompagné pendant des années, tout cela va progressivement laisser place à une sérénité profonde et durable. Tu développeras cette paix qui dépasse toute intelligence, cette tranquillité d'âme qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui jaillit de la communion intime avec moi. Cette paix deviendra ta signature spirituelle, ta marque distinctive, le témoignage silencieux mais éloquent de la réalité de ma présence dans ta vie. Cette paix se manifestera dans ta façon de dormir, profondément et réparatrice. Elle influencera ta manière de réagir au stress et aux contrariétés quotidiennes. Elle transformera tes relations interpersonnelles, car une personne en paix répand naturellement la paix autour d'elle. Ma 7e et dernière promesse pour cette partie de notre conversation concerne ta joie. Je te promets que tes jours de tristesse chronique sont comptés. Cette mélancolie qui a pu t'accompagner pendant certaines saisons de ta vie va céder la place à une joie authentique et durable. Cette joie ne sera pas superficielle ou dépendante des circonstances favorables. Ce sera une joie profonde qui vient de la certitude d'être aimé inconditionnellement, d'être choisi pour une mission unique, d'être destiné à un avenir glorieux. Une joie qui résiste aux tempêtes, qui survit aux déceptions, qui transcende les difficultés temporaires. Cette joie se manifestera dans ton rire qui redeviendra spontané et contagieux. Elle illuminera ton visage d'une lumière qui attirera les regards et touchera les cœurs. Elle donnera à ta voix une tonalité chaleureuse qui réconfortera ceux qui t'entendent. Elle transformera ta présence en bénédiction pour tous ceux qui t'entourent.
Toutes ces promesses, ma bien-aimée, ne sont pas des possibilités incertaines ou des probabilités vagues. Elles sont des certitudes divines, des garanties célestes, des engagements éternels. Elles ne dépendent pas de tes efforts pour les mériter, mais de ta foi pour les recevoir. Elles ne sont pas conditionnées par ta perfection, mais activées par ta confiance. Ma bien-aimée, ma fille précieuse, mon héritage vivant, nous voici arrivés ensemble au terme de cette révélation profonde, à la conclusion de cette conversation sacrée qui a ouvert ton cœur à des vérités éternelles et à des promesses inébranlables. Mais sache que ce n'est pas vraiment une fin, ma fille. C'est plutôt le commencement d'un chapitre extraordinaire de ta vie, l'inauguration d'une saison où tu vas expérimenter de manière tangible tout ce que j'ai déposé dans ton cœur aujourd'hui. En cette heure solennelle où je scelle ces paroles dans les profondeurs de ton être, je veux que tu comprennes la portée éternelle de ce moment. Ce qui s'est passé entre nous aujourd'hui n'était pas un simple exercice spirituel ou une belle méditation inspirante. C'était un acte créateur de mon esprit, une intervention divine dans ta destinée, un ajustement céleste de ta trajectoire terrestre. Chaque mot que tu as reçu, chaque promesse qui a résonné dans ton cœur, chaque révélation qui a illuminé ton esprit, tout cela s'est gravé de manière indélébile dans les registres éternels. Car quand Dieu parle à ses enfants, sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Et aujourd'hui, j'ai envoyé ma parole dans ta vie avec un but précis et glorieux. Ma bien-aimée, je veux que tu te souviennes de cette vérité fondamentale. Tu n'es pas arrivé à cette saison de ta vie par accident. Tu n'es pas dans cette situation par malchance ou par abandon divin. Tu es exactement là où j'ai besoin que tu sois, au moment exact où j'ai planifié que tu y sois, dans les circonstances précises qui vont permettre l'accomplissement de mes desseins les plus merveilleux pour ta vie. Cette question que je t'ai posée au début de notre conversation, me fais-tu encore confiance sans voir? Cette question n'était pas rhétorique. Elle était l'invitation la plus importante de ta vie. Car vois-tu, ma fille, la foi qui fait confiance uniquement sur la base de ce qu'elle voit n'est pas encore arrivée à maturité. La foi qui ne s'appuie que sur l'évidence des sens reste au niveau élémentaire. Mais la foi qui fait confiance malgré l'obscurité, qui croit malgré l'incertitude, qui espère malgré les délais, cette foi-là touche le cœur même de Dieu. Et c'est exactement cette foi-là que tu as démontré aujourd'hui, ma bien-aimée. En ouvrant ton cœur à mes paroles, en recevant mes promesses malgré l'absence de signes visibles immédiats, en choisissant de croire à mon amour malgré les épreuves passées, tu as franchi un seuil spirituel décisif. Tu es entré dans cette dimension de la foi où les miracles deviennent naturels, où l'impossible devient possible, où l'extraordinaire devient quotidien. Maintenant, ma fille, je vais te confier quelque chose que peu de personnes comprennent vraiment. Cette foi mature que tu développes, cette capacité à me faire confiance sans voir, elle ne se limite pas à ta situation personnelle. Elle a un impact cosmique, une portée éternelle, des répercussions qui s'étendent bien au-delà de ta propre existence. Quand une femme de ton âge, de ton expérience, de ta maturité, choisit de placer sa confiance entière en Dieu malgré les incertitudes de la vie, cela crée des ondes de choc spirituel qui touchent des générations entières. Tes enfants sont influencés par cette foi, même s'ils ne s'en rendent pas toujours compte immédiatement. Tes petits-enfants portent en eux l'héritage de cette confiance inébranlable que tu développes. Tes amis sont transformés par le témoignage silencieux de ta paix au milieu des tempêtes. Tu deviens, ma bien-aimée, ce que j'appelle une ancre spirituelle pour tous ceux qui t'entourent. Dans un monde où tant de personnes sont ballottées par les vents de l'incertitude et les vagues du doute, ta foi stable devient un point de référence, un phare de sécurité, une démonstration vivante que l'on peut traverser toutes les saisons de la vie avec dignité et espérance. Cette responsabilité glorieuse que je place sur tes épaules n'est pas un fardeau, ma fille. C'est un honneur insigne, un privilège extraordinaire, une mission sacrée. Car vois-tu, je ne confie pas ce type de mandat à n'importe qui. Je le réserve à celles qui ont prouvé leur fidélité dans les petites choses, qui ont maintenu leur foi dans les moments difficiles, qui ont gardé leur amour malgré les déceptions. Alors que nous scellons ensemble cette alliance de foi mature, je veux te donner quelques instructions finales pour la route qui s'ouvre devant toi. Ces instructions ne sont pas des suggestions ou des recommandations. Ce sont des directives divines, des commandements d'amour, des clés pour débloquer toute la puissance de ce que j'ai préparé pour tes années à venir.
Premièrement, cultive quotidiennement cette intimité avec moi que tu as goûtée aujourd'hui. Ne laisse pas le bruit du monde étouffer la voix douce de mon esprit dans ton cœur. Crée chaque jour des espaces sacrés où tu peux m'entendre, me parler, me louer, me chercher. Car c'est dans ces moments de communion que je déverserai en toi la sagesse, la force et la paix nécessaires pour chaque journée. Deuxièmement, témoigne avec audace de ma fidélité. Raconte à qui veut l'entendre ce que j'ai fait dans ta vie, ce que je fais actuellement, ce que je prépare pour ton avenir. Ton témoignage a une puissance extraordinaire, car il porte l'authenticité de l'expérience vécue. Quand une femme de ton âge déclare que Dieu est fidèle, que Dieu pourvoit, que Dieu transforme, ces paroles portent un poids et une autorité qui touchent les cœurs les plus endurcis. Troisièmement, marche avec l'assurance de qui tu es en moi. Tu n'es plus cette femme incertaine, anxieuse, qui doutait de sa valeur et de son avenir. Tu es ma fille bien-aimée, porteuse de mes promesses, dépositaire de mes révélations, ambassadrice de mon royaume. Porte-toi avec la dignité qui convient à ton rang spirituel. Parle avec l'autorité qui correspond à ta position en Christ. Agis avec la confiance qui découle de ta relation avec le roi des rois. Quatrièmement, sois généreuse avec la sagesse et l'amour que je déverse en toi. Ne garde pas pour toi seul les trésors spirituels que tu accumules. Partage-les librement avec ceux qui ont soif, avec celles qui cherchent, avec tous ceux que je place sur ta route. Car plus tu donnes de ce que tu reçois de moi, plus je multiplie tes réserves spirituelles. Cinquièmement, reste toujours ouverte aux surprises de mon amour. Ne limite pas mes possibilités par tes attentes trop petites. N'enferme pas mes plans dans les cases étroites de ta compréhension limitée. Je suis le Dieu de l'impossible, le spécialiste de l'inattendu, le maître des retournements spectaculaires. Attends-toi à être étonné, émerveillé, dépassé par ce que j'ai préparé pour toi. Maintenant, ma bien-aimée, avant de conclure cette rencontre sacrée, je veux déposer sur toi ma bénédiction spéciale pour cette nouvelle saison de ta vie. Cette bénédiction n'est pas symbolique ou métaphorique. Elle est réelle, puissante, transformatrice. Elle va t'accompagner chaque jour, te protéger dans chaque épreuve, te fortifier dans chaque défi, te guider dans chaque décision. Que mon amour inépuisable soit le fondement inébranlable sur lequel tu construis chaque journée. Que ma paix profonde soit l'atmosphère constante de ton cœur, quelles que soient les turbulences extérieures. Que ma joie débordante soit la mélodie permanente de ton âme, même dans les moments difficiles. Que ma sagesse infinie éclaire chacune de tes pensées et guide chacune de tes paroles. Que ma force toute-puissante compense chacune de tes faiblesses et multiplie chacune de tes capacités. Que ma provision abondante réponde à chacun de tes besoins avant même que tu l'exprimes. Que ma protection vigilante t'entoure comme un mur de feu, écartant tout mal et attirant tout bien. Que ton influence grandisse de jour en jour, touchant des vies que tu ne soupçonnes même pas. Que ton témoignage porte du fruit dans des cœurs que tu ne verras peut-être jamais. Que ton héritage spirituel se perpétue de génération en génération, créant des lignées de foi qui traverseront les siècles. Et par-dessus tout, ma fille précieuse, que cette certitude demeure gravée à jamais dans les profondeurs de ton être. Tu es aimée d'un amour éternel, choisi pour une destinée extraordinaire, préparé pour un avenir glorieux. Rien ni personne ne peut changer cette réalité. Aucune circonstance ne peut l'altérer. Aucun ennemi ne peut la détruire. Va maintenant, ma bien-aimée, va avec l'assurance absolue que je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Va avec la certitude inébranlable que tout concourt à ton bien et à ma gloire. Va avec la confiance totale que tes meilleures années sont devant toi, pas derrière. Car cette femme que tu étais quand nous avons commencé cette conversation n'existe plus. À sa place se tient une femme nouvelle, transformée, bénie, équipée et envoyée pour accomplir des œuvres extraordinaires. Cette femme-là, c'est toi maintenant. Cette femme-là, c'est mon chef-d'œuvre. Cette femme-là, c'est ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia et Amen.